beaucoup qu'on ne parle pas d'Europe. Moi, je ne suis pas si sûr qu'on ne parle pas d'Europe. La question, c'est de savoir si on en parle bien, et même à la limite, si on en parle trop. Marine Le Pen a centré sa campagne sur la sortie de l'euro, la sortie de l'Europe, du système européen débattu autour de la François Bayrou, c'est un Européen qui a toujours indiqué qu'il défendait une certaine idée de l'Europe, mais une idée de l'Europe qui allait dans le sens du oui à Maastricht, du oui au référendum constitutionnel. Les socialistes font partie des constructeurs, des bâtisseurs de l'Europe. Ils insistent aujourd'hui pour qu'on n'ait pas n'importe quelle Europe, parce que dans le camp de gauche, on ne dit pas que finalement le non a été majoritaire, et que ça a créé des clivages à l'intérieur du parti. François Hollande était pour le oui, Fabius pour le non, et on sait que les Français se sont prononcés pour le non. Donc c'est aussi quelque chose qui est difficile à agiter dans le c'était pour le oui, etc. Et Montebourg pour le non, Chevènement pour le non. Donc on voit que c'est très difficile à gauche, mais on en parle, puisque, encore une fois, c'est le simple thème sur lequel d'ailleurs le candidat Sarkozy insiste fortement, le simple fait de vouloir renégocier l'accord Sarkozy-Merkel, en tout cas de vouloir réintroduire l'élément de l'exigence de la croissance, pas simplement de l'austérité de la rigueur, c'est un élément qui, encore une fois, dans la campagne toute récente, la campagne qui débute, n'est pas secondaire, n'est pas minoritaire, n'est pas effacée. Maintenant, est-ce qu'on va pouvoir continuer à parler de l'Europe, des problèmes de la Grèce, de la crise, ce qui normalement est le registre du candidat Sarkozy, puisque c'est lui qui dit qu'il a sauvé l'Europe, il a sauvé la France de la catastrophe, lui il a sauvé, même si un de ses ministres, Jean-François Cage me dit dans un ouvrage qu'il vient de sortir, son ministre Besson, un jour dit que dans The Economist, il venait de sortir un article qui disait que grâce à Sarkozy et à Merkel, et surtout à Sarkozy, l'Europe avait été sauvée. Il a dit, voyez, c'est reconnu, les Anglais reconnaissent, c'est le président Sarkozy qui a sauvé l'Europe. Or, l'économiste disait juste, quant à la crise européenne, Sarkozy et Merkel sont des nains politiques. Donc, on voit que ça peut rester un thème extrêmement polémique. Est-ce que ça va s'effacer ou s'estomper rapidement derrière les questions du chômage, de l'emploi, du chômage, du pouvoir d'achat? Le président de la République il fait des annonces tous les jours pour dire je vous ai sauvé le Jabi, je vais vous faire démarrer vos fourneaux, enfin c'est pas lui à la main, mais ce sera ses amis. C'est un candidat anti-système, dit-il. On croit rêver. Tout le CAC 40, c'est la première fois que pratiquement toutes les entreprises, il y avait des chefs d'entreprise qui étaient à gauche, je ne sais pas s'il y en avait qui étaient à l'UDF centriste, il y avait qui étaient au RPR. Là, tous les grands patrons sont derrière le président de la République. Donc il est absolument le candidat du système. Mais il invente tous les jours quelque chose qui serait nouveau, 1000 € salariés les plus, de certains revenus. Quand on fait les comptes, déjà ce matin, on se rend compte que ce n'est pas 1000, mais 600, 500. Donc il va aussi brouiller le débat, ce n'est pas un débat d'ensemble, sur son bilan en matière de chômage et sur les perspectives, les solutions. Pour l'instant, ce qui est reproché, c'est aux socialistes, de toute façon, de mettre l'accent sur la dépense en mettant pas l'accès sur la réduction des dépenses publiques, en prévoyant des augmentations. Là, le débat, il va falloir qu'il s'engage. Il faut que chacun aille débusquer ce qu'il y a derrière la parole de l'autre. Je pense donc qu'il y a des thèmes, la politique extérieure, s'il n'y a que l'actualité qui va la réintroduire dans le débat. Elle y a été assez fortement, y compris la question européenne, elle ne va pas en sortir. Et ça sera intéressant, parce que en général, les thèmes de politique extérieure sont complètement laminés dans l'élection présidentielle. Les Français ne votent pas pour un président qui même si le président, de temps en temps, il s'intéresse à la politique extérieure. Je me souviens que François Mitterrand, quand il avait reçu Giscard d'Estaing, le jour de la passation de pouvoir, le code nucléaire que Giscard portait au collier, le chiffre là, porté autour de son cou, qui
qui laissait penser à plein de choses. C'est lui à l'extérieur, c'est l'homme qui, dans des situations particulières, le code nucléaire, du feu nucléaire autour du cou, et François Mitterrand le reçoit. Puis le soir, il ne s'ouvre pas la chemise pour le porter, et il le met dans sa poche. Le soir, il est habillé pour se coucher, le lendemain, il arrive à l'Élysée, on lui dit, Monsieur le Président, et le code, vous l'avez bien, c'est parti au pressing. Donc le code était parti au pressing. Ça veut dire que le président de la République, celui-là qui se prépare à content depuis longtemps, il n'avait pas en tête l'immédiate prégnance de la politique extérieure.